T'es-tu déjà demandé si tu n'étais pas en train de fuir quelque chose que Dieu t'a clairement demandé de faire? Et si cette tempête dans ta vie n'était pas une punition, mais un appel déguisé? Dans cette vidéo, on va plonger dans une des histoires les plus troublantes et les plus puissantes de celle de Jonas le prophète, l'homme qui a osé ignorer l'appel de Dieu et qui a été avalé par l'abîme qu'il croyait éviter. Mais attention, cette histoire n'est pas juste ancienne ou symbolique, elle est profondément actuelle. Elle parle de désobéissance spirituelle, de fuite du destin, de cette lutte invisible entre la volonté divine et notre orgueil humain, le ventre du poisson, la prière dans les ténèbres, l'isolement sacré. Tout cela n'est pas qu'un récit, c'est une réalité spirituelle qui concerne directement ta vie. Si tu te sens perdu, englouti par des situations que tu ne comprends plus, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que Jonas a vécu est peut-être exactement ce que Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui. Peut-être que cette compassion divine que tu refuses de voir est la seule chose qui peut te sauver. Avant de commencer, laisse-moi te dire un truc. Plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Si tu veux recevoir des contenus profonds, puissants, ancrés dans la révélation spirituelle, alors abonne-toi maintenant et active la cloche. On publie ici ce que beaucoup ne disent pas, les vérités cachées qui réveillent l'âme. Alors, es-tu prêt à affronter ce que Jonas a découvert dans l'abîme? Parce que ce qu'il a fui, c'est peut-être exactement ce que tu refuses d'écouter aujourd'hui. Il est des moments où l'âme entend un murmure qui ne vient pas d'elle-même. Ce murmure, c'est l'appel de Dieu. Jonas le prophète, lui, l'a bien entendu. Mais au lieu de répondre avec humilité, il a choisi la fuite du destin. C'est ici que commence une leçon d'obéissance que peu osent affronter. Car l'appel de Dieu n'est jamais anodin. Il bouleverse, il interpelle, il pousse l'homme à sortir de sa zone de confort. Et Jonas, figure pourtant familière de la foi, a préféré tourner le dos. Pourquoi? Parce que l'appel divin, lorsqu'il touche le cœur, met en lumière l'abîme intérieur que l'on cache aux autres, et parfois même à soi. Dans ce premier pas vers la rébellion, Jonas incarne cette désobéissance spirituelle qui ronge tant de croyants aujourd'hui. On entend, on sait, mais on fuit. Comme si fuir Dieu était possible. Le texte biblique nous dit clairement, dans Jonas 1:3, que le prophète se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quelle ironie tragique! Croire qu'on peut échapper à celui qui habite même les profondeurs du cœur. Cette décision n'est pas simplement une erreur humaine, c'est un acte de rupture sacrée, une tentative vaine d'étouffer la révélation spirituelle qui bouleverse notre confort quotidien. On pourrait se moquer de Jonas, mais qui ne l'a jamais imité? Combien refusent leur mission prophétique par peur, par orgueil ou par fatigue? Ce refus de l'appel de Dieu est souvent accompagné d'excuses, d'occupations, de distractions. Mais tôt ou tard, la voix revient, plus forte, plus claire, plus pressante. Et cette voix révèle notre fuite. Pas seulement une fuite géographique, mais une fuite intérieure. Une tentative d'enterrer le nom d'Allah inscrit au fond de notre conscience, comme une braise qui refuse de s'éteindre. Le récit de Jonas ne parle pas seulement d'un homme qui refuse de prêcher à Ninive. Il parle de chacun de nous, lorsqu'on détourne les yeux de la mission confiée. Peut-être qu'aujourd'hui même, Dieu te parle à travers ce récit. Peut-être que cette tempête invisible dans ton cœur est l'écho d'un appel que tu ignores. Laisse-moi te dire ceci, fuir ton appel, c'est te condamner à errer sans paix, même au milieu des bénédictions, car sans l'appel de Dieu, tout navire devient prison. Toute mer devient tempête, et c'est justement là que l'histoire prend un autre tournant. Lorsque l'homme décide de fuir, Dieu prépare le chemin, mais parfois, ce chemin passe par les profondeurs du chaos. Jonas ne le savait pas encore, mais en montant sur ce bateau, il entrait dans une tempête que seul l'aveu de sa fuite pouvait calmer. Approchons-nous maintenant de cette scène dramatique, et découvrons ce que cache le navire du prophète désobéissant. Lorsqu'un homme choisit de fuir l'appel de Dieu, il croit pouvoir se cacher dans les choses ordinaires. Un travail, un voyage, une distraction. Jonas le prophète monte sur un navire en partance pour Tarsis, pensant peut-être que la mer effacera sa désobéissance spirituelle. Mais ce navire n'est pas un refuge, c'est un miroir. Il révèle l'âme tourmentée qui refuse la mission prophétique. Cette fuite du destin que tant de croyants empruntent sans le savoir, transforme chaque pas en errance et chaque silence en tempête. Le texte de Jonas 1:3 nous dit qu'il descendit à Jaffa et trouva un navire allant à Tarsis. Remarquez bien ce mot, descendit. Ce n'est pas un détail anodin. Toute fuite loin de l'appel de Dieu est une descente. On s'enfonce,
On s'éloigne de la lumière pour s'abriter dans les ombres de ses propres choix. Ce navire devient alors une métaphore puissante de l'âme qui a perdu son cap, qui dérive au gré de ses passions, de ses peurs, de ses illusions. Une embarcation sans direction divine est un cercueil flottant. Et que dire des autres passagers? Ils ne connaissent pas Jonas, mais ils ressentent en lui quelque chose d'étrange. C'est souvent ainsi dans la vie. Ceux qui nous entourent perçoivent les effets de notre désobéissance spirituelle, même s'ils ne comprennent pas l'origine du chaos. Le prophète silencieux, enfermé dans sa propre culpabilité, est au milieu d'eux, et pourtant seul. Le nom d'Allah brûle encore dans sa mémoire, mais il refuse de le proclamer. L'isolement sacré qui aurait dû produire la révélation spirituelle se transforme en isolement égoïste. Ce navire, c'est peut-être ta vie en ce moment. Tu avances, tu travailles, tu souris, mais tu sais que quelque chose cloche. Le vent souffle contre toi, les vagues s'élèvent, les projets coulent un à un. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas naviguer paisiblement quand on tourne le dos à la volonté. C'est une loi spirituelle implacable. Le ventre du poisson n'est pas encore là, mais déjà la mer parle, déjà l'abîme intérieur s'agite. La mission prophétique fuit, mais ne s'efface jamais. Dieu ne retire pas son appel, il l'attend au détour de chaque port. Et tandis que le navire avance vers l'inconnu, une tempête commence à se lever. Ce n'est pas une tempête ordinaire, c'est une tempête envoyée du ciel, une tempête qui sait exactement à qui elle s'adresse. Bientôt, les vents parleront, bientôt, les hommes crieront. Mais avant cela, le silence de Jonas va peser lourd sur le navire. Prépare-toi, car dans le prochain chapitre, nous verrons comment la tempête divine révèle ce que le cœur voulait cacher. Il arrive un moment où Dieu ne parle plus dans le secret, mais dans la violence du vent. La tempête qui frappe le navire de Jonas le prophète n'est pas un hasard climatique, c'est une parole divine. Lorsque l'homme s'obstine dans sa désobéissance spirituelle, Dieu utilise les éléments pour réveiller ce que l'âme refuse d'entendre. Et cette tempête n'a qu'un seul but, sauver Jonas de lui-même. Voilà un paradoxe spirituel que beaucoup ignorent. Parfois, la fureur du ciel est un acte de compassion divine. Dans Jonas 1,4, il est écrit que « L'Éternel fit souffler sur la mer un grand vent ». Le texte est clair, c'est Dieu qui envoie la tourmente. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est une intervention ciblée. Cette tempête est une réponse à la fuite du destin. Elle secoue tout le navire, perturbe tous les passagers, mais son message est personnel. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit. Il parle à l'individu, même à travers le chaos collectif. Il utilise l'agitation extérieure pour révéler un abîme. Les marins, eux, sont pris de panique. Ils prient chacun leur Dieu. Ils jettent la cargaison par-dessus bord. Ils s'affolent. Mais Jonas, il dort. Ce détail, troublant, en dit long. L'homme en désaccord avec Dieu s'endort parfois dans une fausse paix. Il pense que le silence est la solution, que l'oubli est guérison. Mais ce sommeil n'est pas sain. C'est l'engourdissement spirituel. Ce n'est pas un isolement sacré, mais une fuite du destin. Pendant que la tempête crie, le prophète ignore l'appel de Dieu. Et toi, quelle est ta tempête en ce moment? Et dors-tu encore pendant qu'elle gronde? Il faut parfois que le monde autour de nous se brise pour que l'on entende enfin l'appel de Dieu. Peut-être que ta vie professionnelle s'effondre. Peut-être que des relations sont en train de sombrer. Ce n'est pas forcément la main du diable. Parfois, c'est Dieu qui fait lever la tempête pour te réveiller. Le nom d'Allah, enfoui dans ton cœur, attend un cri, une confession, un réveil. Et c'est à travers la prière dans les ténèbres que l'on retrouve souvent le chemin de la lumière. Mais pour que Jonas prie, il faut d'abord qu'il reconnaisse sa fuite. Et c'est là que tout bascule. Les marins tirent au sort. Le sort tombe sur Jonas. Le prophète est démasqué. Et ce qui suit est à la fois terrible et merveilleux. Il sera jeté à la mer, livré aux profondeurs. Mais il ne sait pas encore qu'au cœur du chaos, Dieu a préparé une miséricorde inattendue, un ventre du poisson, une grotte liquide, un isolement sacré. Avançons ensemble vers ce lieu mystérieux où commence le vrai changement. Et soudain, le silence. Après le tumulte des vagues et les cris des marins, Jonas le prophète est englouti, pas par la mort, mais par une créature que Dieu lui-même a préparée. Le texte sacré dit dans Jonas 1,17 « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ce n'est ni un châtiment, ni une fin. C'est une pause sacrée, un isolement voulu par Dieu. Le ventre du poisson devient alors une chambre secrète, un lieu de transformation, un sanctuaire d'ombre où naît la lumière. Ici, la fuite du destin rencontre enfin l'appel de Dieu. Ce ventre obscur, humide, étouffant, n'est-il pas une image parfaite de notre propre abîme intérieur? Lorsque tout s'effondre, que nos forces nous abandonnent, que nous n'avons plus d'échappatoire, c'est là que Dieu travaille en profondeur. Cet isolement sacré, que Jonas n'a pas choisi,
devient la condition même de sa révélation spirituelle. L'homme moderne fuit le silence, fuit l'inconfort. Pourtant, c'est dans ce silence absolu, coupé de tout, que Dieu parle le plus fort. Parfois, ce que tu perçois comme une prison est en fait un cocon. Jonas, pendant ces 3 jours et 3 nuits, ne fait pas de discours, n'argumente pas, ne prêche pas. Il se tait, il respire l'obscurité, il touche ses limites. Et ce n'est qu'à cet instant qu'il commence à prier. Avant cela, il fuyait. Maintenant, il se rend. Quelle étrange pédagogie dit plonger un prophète dans les entrailles de la création pour lui apprendre à écouter. Ce ventre du poisson, c'est aussi le creuset de la désobéissance spirituelle qui est en train d'être brûlée, dissoute, transformée. Ce n'est pas la fin de sa mission prophétique, c'est le commencement véritable. Et si Dieu t'a mis, toi aussi, dans un ventre symbolique, une période sombre, incompréhensible, où tu ne vois ni sortie, ni solution. Peut-être qu'il ne s'agit pas de te punir, mais de t'isoler pour mieux t'enseigner. Le nom d'Allah, que tu portais sans le prononcer, va désormais sortir de ta bouche avec feu. Mais pour cela, tu dois d'abord accepter ce lieu de confinement divin. Car c'est dans la solitude la plus absolue que naît la prière dans les ténèbres, cette prière qui brise les chaînes invisibles et restaure la communion avec le Très-Haut. Dans cette profondeur, Jonas ne sait pas encore qu'il est en train de renaître. Il ignore que cette obscurité prépare une lumière nouvelle. Mais un murmure commence à monter de ses entrailles, une prière impossible, née du désespoir. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant, lorsque la prière dans les ténèbres devient le cri d'un cœur transformé. Il est des prières qui ne sont pas chantées, mais gémies. Des prières qui ne montent pas du confort, mais du fond d'un ventre oppressant. C'est là, dans le ventre du poisson, que Jonas le prophète élève enfin sa voix. Et quelle voix? Une voix brisée, défaite, mais sincère. Dans Jonas 2:2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. » Voilà la beauté du mystère divin. Même dans la désobéissance spirituelle, même après la fuite du destin, Dieu reste à l'écoute. Il suffit d'un souffle de sincérité, d'un murmure dans l'abîme intérieur, pour que le ciel réponde. Cette prière dans les ténèbres n'est pas une formule apprise, ni un discours religieux. C'est un cri né de la douleur, du regret, de la solitude. Et c'est souvent dans ces moments-là que naît l'obéissance véritable. Pas celle qui obéit par peur, mais celle qui se rend, qui abandonne la lutte contre Dieu. Jonas, englouti dans l'obscurité, redécouvre le nom d'Allah, non pas comme une théorie, mais comme une source de salut. Il ne demande pas à être libéré, il remercie déjà pour ce qu'il est. Voilà le mystère de l'isolement sacré. Il transforme l'épreuve en école de foi. Combien de fois prions-nous sans y mettre notre cœur, par habitude, par obligation, par routine? Et pourtant, une prière sincère, même murmurée dans la souffrance, a plus de poids qu'une centaine de mots vides. Jonas ne priait pas dans un temple, ni à la synagogue. Il priait dans un cercueil marin, au bord de la décomposition. Et pourtant, cette prière est montée plus haut que toutes celles faites en apparence, car Dieu ne regarde pas l'endroit, il regarde le cœur. Et quand le cœur s'ouvre, même dans les ténèbres, la lumière de la compassion divine y entre. Tu traverses peut-être une nuit noire de l'âme, tu as peut-être crié en silence, sans que personne ne te réponde. Mais écoute ceci, ta prière dans les ténèbres n'est pas vaine, elle est entendue, elle est enregistrée dans les cieux. Et bientôt, comme Jonas, tu sentiras que le sol se dérobe sous toi, non pour t'engloutir, mais pour te recracher sur la terre de ta mission prophétique. Le repentir de Ninive n'aurait jamais existé sans la prière du ventre du poisson. Ta mission t'attend, mais avant, tu dois sortir transformé de cette affliction. Et c'est justement ce qui va se produire, car après la prière sincère, vient le relâchement. Le poisson, instrument de l'isolement sacré, recrache Jonas sur la terre ferme. L'homme est changé. Plus de fuite du destin, plus de désobéissance spirituelle. Commence alors une nouvelle étape, celle de l'obéissance active, celle qui porte fruit. Approchons-nous donc de cette scène puissante, où le prophète marche enfin vers Ninive, porteur d'un message brûlant. Quand Jonas le prophète pose enfin les pieds sur la terre ferme, quelque chose a changé. Ce n'est plus l'homme qui fuyait l'appel de Dieu, ce n'est plus l'âme errante en proie à la désobéissance spirituelle. C'est un homme brisé et reconstruit. Un homme façonné dans le ventre du poisson, forgé par l'isolement sacré et nourri par la prière dans les ténèbres. Et c'est avec cette nouvelle autorité, silencieuse mais puissante, qu'il entre dans la ville de Ninive, non plus pour fuir le destin, mais pour l'accomplir. Sa mission prophétique le rattrape et il l'accepte, enfin. Jonas 3:1-2 déclare
L'Éternel adressa la parole à Jonas une seconde fois en disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Voilà la grâce de Dieu, une deuxième chance. » Il aurait pu rejeter Jonas après sa fuite, mais la compassion divine dépasse notre logique humaine. Et c'est cela que Jonas va prêcher. Un message de justice, oui, mais aussi d'espérance. Et ce message frappe Ninive comme la foudre. En 40 jours, Ninive sera détruite. Et pourtant, les cœurs se courent, le roi, le peuple, les bêtes même, tous se tournent vers Dieu, dans un élan de repentir de Ninive absolument miraculeux. Ce miracle n'est pas dû au charisme de Jonas. Il n'avait aucun plaisir à mission. Ce miracle est le fruit d'un message porté par un homme revenu du ventre de la mort. Une voix qui a traversé l'abîme intérieur et qui, maintenant, parle avec l'autorité du ciel. C'est le même principe dans ta vie. Ce que tu dis n'aura d'impact que si ça vient d'un lieu réel de transformation. Les gens sentent ce qui est authentique. Et Ninive, cette ville violente et corrompue, a senti que ce prophète-là avait vu Dieu de près. Et elle a fléchi. Ce passage biblique nous enseigne que nul n'est trop loin pour être sauvé. Aucune société, aussi perverse soit-elle, n'est hors de portée de la compassion divine. Mais encore faut-il qu'un Jonas obéissant accepte de prononcer les mots qu'il refusait avant. Ta famille, ton entourage, ton quartier, peut-être qu'ils attendent juste que tu cesses de fuir pour que le miracle commence. La révélation spirituelle que tu as reçue dans ton isolement sacré n'est pas pour être gardée. Elle est une semence, une lumière, une mission. Et si tu la portes avec foi, elle portera du fruit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car si Ninive s'est repenti, Jonas, lui, s'est enflammé. La mission est accomplie, mais le prophète se fâche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris le cœur de Dieu. Il a prêché la destruction, mais Dieu a offert le pardon. Et c'est ici que le récit atteint une profondeur troublante. Passons à la dernière étape, où la colère du prophète dévoile les ténèbres d'un cœur encore en lui. Après avoir vu une ville entière se courber devant Dieu, on pourrait s'attendre à ce que Jonas le prophète se réjouisse. Après tout, n'a-t-il pas accompli sa mission prophétique? N'a-t-il pas vu le repentir de Ninive bouleverser le cours du jugement? Et pourtant, il est en colère, une colère brûlante, presque absurde. Il s'assoit à l'est de la ville, observe, espère encore un châtiment dit. C'est là que nous touchons au cœur même de la désobéissance spirituelle. Ce n'est plus une question d'acte, mais de posture intérieure. L'abîme intérieur de Jonas n'a pas encore été totalement guéri. Dans Jonas 4, 1, 2, on lit « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Le prophète révèle enfin la racine de sa fuite du destin. Il savait que Dieu était miséricordieux. Il ne fuyait pas la mission par peur, mais par opposition idéologique. Il voulait la justice. Dieu offrait la compassion divine, et cela, Jonas ne pouvait l'accepter. Voilà le paradoxe. Un homme sauvé par grâce, qui refuse que d'autres reçoivent la même grâce. Ce n'est pas seulement l'histoire de Jonas, c'est l'histoire de tous ceux qui prient pour que Dieu intervienne, mais qui fixent eux-mêmes les limites de cette intervention. On veut que Dieu change les choses, à notre manière. Mais la révélation spirituelle nous enseigne autre chose. Dieu est souverain, même dans sa miséricorde. Il n'agit pas selon nos désirs de justice immédiate, mais selon une sagesse éternelle. Jonas, dans sa colère, devient l'image du croyant orgueilleux, qui préfère la destruction à la conversion, le feu à la repentance. Et pourtant, Dieu ne rejette pas Jonas. Il lui envoie un ricin, une plante pour le protéger du soleil, et puis la fait mourir. Un dernier enseignement, douloureux, mais nécessaire. Tu as pitié du ricin, dit Dieu, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Jonas 4, 10, 11. Ce moment est bouleversant. Le prophète qui ne supporte pas la compassion divine est lui-même objet de cette compassion. Dieu l'enseigne jusqu'au bout. Il révèle son cœur, un cœur lent à la colère et riche en bonté. Un cœur que Jonas peine à refléter. C'est là que le récit s'arrête, brusquement. Pas de réponse de Jonas. Pas de conclusion rassurante. Et c'est voulu, car maintenant, c'est à toi, spectateur, de répondre. Vas-tu te réjouir de la compassion divine, même lorsqu'elle s'étend à ceux que tu considérais comme indignes? Vas-tu accepter que Dieu dépasse tes limites humaines? Ou vas-tu, comme Jonas, t'asseoir sous ton ricin et t'indigner d'un amour trop grand pour être contenu? Alors maintenant, dis-moi franchement, as-tu déjà fui ce que Dieu te demandait clairement? As-tu déjà ressenti cette tempête intérieure, ce vent divin qui te pousse là où tu ne veux pas aller? Peut-être que tu vis, en ce moment même, ton propre ventre du poisson. Si c'est le cas, ne garde pas ça pour toi. Partage ton expérience dans les commentaires. As-tu déjà été ce Jonas qui s'éloigne?
ou ce Jonas qui revient? Ta parole peut encourager d'autres à obéir à leur tour. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car ici, sur Entre ciel et terre, chaque vidéo t'ouvre une nouvelle porte vers la révélation spirituelle et les vérités bibliques que le monde préfère ignorer. Et ne pars pas encore. Clique dès maintenant sur la vidéo suivante qui va s'afficher à l'écran. Elle contient une révélation essentielle qui complète ce que tu viens de découvrir aujourd'hui. À très bientôt, et que la lumière divine guide tes pas, même au cœur de l'obscurité. Entre ciel et terre,